Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Tournée en Afrique de l'Ouest du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Un séjour qui a débuté le 1er mai au Sénégal avec en toile de fond le conflit russo-ukrainien et ses conséquences sur le continent africain. 100 jours après le démarrage de ses activités au Sénégal, le train express régional TER dévoile ses premiers chiffres. L'exploitation commerciale de la ligne qui relie Dakar à Diamniadio a généré environ 3 milliards de francs CFA, des retombées saluées par les autorités sénégalaises. Et favoriser l'accès des jeunes à l'emploi demeure l'une des priorités des autorités au Niger, qui ont rappelé cela à l'occasion de la fête du travail le 1er mai. Les avancées en la matière sont encourageantes puisque plus de 87 000 emplois ont été créés en 2021. Toutefois, de nombreux défis restent à relever. Tout d'abord, les relations entre la France et le Mali continuent de se dégrader. Le gouvernement malien de transition a annoncé le 2 mai la rupture de ses accords de coopération en matière de défense avec la France, en condamnant les violations flagrantes de sa souveraineté nationale par les troupes françaises sur place depuis l'engagement militaire de la France au Mali en 2013. La dénonciation par le Mali du traité prendra effet officiellement dans 6 mois. Rappelons que le processus de désengagement de la force française Barkhane et de la force européenne Takuba au Mali a commencé depuis quelques semaines en raison de la présence controversée au Mali du groupe russe Wagner. C'est sa première visite en Afrique de l'Ouest depuis la pandémie de Covid-19. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a débuté une tournée en plusieurs étapes dans la sous-région. Le Sénégal était sa première destination le 1er mai. Il y a rencontré le président sénégalais Macky Sall, aussi président en exercice de l'Union africaine, avec en toile de fond de multiples crises auxquelles l'Afrique est confrontée. Plus de détails avec Roberto Bogbe. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a pour cette tournée africaine initiée à Dakar, animé un point de presse conjoint avec le président sénégalais, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, après un tête-à-tête que les deux hommes ont eu au Palais de la République. La guerre qui se déroule en Ukraine a des répercussions sur le continent qui devrait user des stratégies pour ne pas subir gravement. Cette guerre aggrave une triple crise alimentaire, énergétique et financière pour la région et bien au-delà. C'est pourquoi j'ai créé le groupe mondial de réponse à la crise sur l'alimentation, l'énergie et les finances qui mobilise des agences des Nations Unies et des banques au développement et d'autres organisations internationales. Le secrétaire général des Nations Unies a préconisé 3 mesures fortes en réponse à la crise sur l'alimentation, l'énergie et les finances qui secoue le monde suite au déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Aux côtés d'Antonio Guterres, le président du Sénégal, Macky Sall, souligne l'aspect dramatique du conflit pour lequel il pense qu'il faut une désescalade. C'est une tragédie humaine avec un risque potentiel de dérapage nucléaire, sans compter son impact dramatique sur les économies et en particulier celles des pays en développement comme les nôtres. Nous pensons qu'il faut une désescalade sur le théâtre ukrainien. Pour le deuxième point concernant l'énergie, le patron des Nations Unies recommande aux pays de résister à la tentation d'accumulation. Pour lui, ils doivent libérer les stocks stratégiques et les réserves supplémentaires pour les pays qui en ont besoin, tout en accélérant le déploiement des énergies renouvelables. Le Tchad reporte le dialogue national inclusif qui doit déboucher sur une remise du pouvoir aux civils. Ces assises étaient initialement prévues le 10 mai prochain et devaient succéder au pré-dialogue de Doha ouvert depuis le 12 mars dernier au Qatar. Mais les négociations préalables avec les groupes rebelles patinent. Plus de détails avec Samantha Sabirou-Saboubanga. Prévu le 10 mai 2022, le dialogue des réconciliations tchadien qui a pour objectif de déboucher sur une restitution du pouvoir aux civils a été reporté à la demande des partenaires du gouvernement. L'information a été donnée dimanche 1er mai 2022 par le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zen. Avouons que ce report, qui est le deuxième depuis le putsch constitutionnel de Mahamat Déby
ne surprend pas les observateurs de la vie politique tchadienne quand on mesure le climat pesant dans lequel s'était ouvert le dialogue de Doha au Qatar avec les politico-militaires. Force est de reconnaître que ce report permet au pouvoir tchadien de gagner du temps par rapport au calendrier initial de retour au pouvoir des civils, puisque, vous l'avez vu, aucune date n'est indiquée, le dialogue étant renvoyé à une date ultérieure. Le ministère tchadien des Affaires étrangères a annoncé que l'État du Qatar, qui parraine les négociations entre le pouvoir tchadien et les mouvements politico-militaires, a demandé ce report pour permettre aux négociations en cours à Doha avec les politico-militaires de déboucher sur un accord. L'opposition politique et les mouvements rebelles, en désaccord avec les conditions actuelles de préparation du dialogue, ont exigé qu'elles soient revues, sinon ils ne seront pas de la partie. Il est fort possible que nous assistions dans les jours qui suivent à une tension plus palpable entre la classe politique et le CMT d'une part, sans oublier la communauté internationale qui pourrait aussi d'autre part presser le CMT pour rendre le pouvoir aux civils. Au pouvoir depuis le 20 avril 2021, à la suite du décès de l'ancien président Idriss Déby Itno, le Conseil militaire de transition CMT, dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, a promis de rendre le pouvoir aux civils pour organiser des élections libres et démocratiques après une transition de 18 mois et à la fin du dialogue national inclusif avec l'opposition. Également dans l'actualité, l'Afrique profite de la vague de l'écotourisme. 5 pays du continent figurent dans la liste des destinations à visiter en 2022, liste établie par le magazine de voyage Big Seven Travel. Le Botswana, classé au 2e rang, est la première destination africaine à être citée, suivie de la Gambie à la 3e place, de la Tanzanie à la 20e place, du Cap-Vert, classé au 43e rang, et enfin de l'île Maurice qui occupe la 50e place de cette liste. Rappelons que ce classement répertorie les 50 régions, pays ou villes qui se sont engagés à protéger les ressources naturelles, les personnes ou le patrimoine. Dynamisation du secteur des hydrocarbures au Gabon, un investissement important pour le forage de 6 nouveaux puits a été consenti par la compagnie pétrolière Panoro Energy. Ces nouvelles exploitations permettront au Gabon d'ajouter 15 000 barils de pétrole à sa production journalière. Les précisions de Amenedj. Le Gabon veut améliorer sa production pétrolière, ceci à travers un accord de partenariat sur la production de pétrole entre le Gabon et une société norvégienne. Suite à une rencontre entre le ministre du pétrole gabonais, Julien Kogé Bekale, et une délégation de la société norvégienne Panoro Energy, tenue le 27 avril 2022, il a été conclu que la dite société mettra en production 6 nouveaux puits en décembre 2022 qui permettront d'accroître la production gabonaise de 15 000 barils par jour. À cet effet, le ministre du pétrole a indiqué qu'il est primordial de tout mettre en œuvre pour que le pétrole participe pleinement à la relance de l'économie gabonaise. 50 000 passagers transportés en moyenne par jour pour des recettes d'environ 3 milliards de francs CFA. C'est le bilan des 100 premiers jours d'activité du TER au Sénégal. Du 27 décembre 2021 au 27 avril 2022, cette ligne ferroviaire reliant Dakar à Diamniadio a été empruntée par plus de 5 millions de passagers. Un sujet de Séverin Douqueux. 3 milliards de francs, c'est le montant généré par le train express régional, le TER, qui relie la gare de Dakar à Diamniadio, sur 36 km au Sénégal, après un peu plus de 3 mois d'exploitation. Les chiffres rendus publics par Mansour Faye, ministre en charge des infrastructures et du transport terrestre, ce 28 avril au cours d'une conférence de presse. Ce sont plus de 5 millions de passagers qui ont été transportés par le train sur cette période qui prend en compte 3 semaines de gratuité, soit du 27 décembre 2021 au 17 janvier 2022 et donc une moyenne de 50 000 passagers par jour. Le TER a eu 100 jours d'exploitation commerciale le 27 avril 2022. Si on met de côté les 3 semaines de gratuité, c'est-à-dire le jour de l'inauguration du TER, le 27 décembre jusqu'au 17 janvier, nous pouvons dire que 5 millions de passagers ont été transportés. En moyenne, c'est 50 000 passagers transportés par jour. En termes de recettes, 3 milliards de francs CFA ont été générés par le TER. Selon le ministre, ces chiffres qui sont révélateurs de la satisfaction des usagers du TER devraient augmenter au fur et à mesure en raison de la forte affluence des usagers dans la capitale sénégalaise. Est-ce que les chiffres
on va aller de l'avant. Bien sûr, le plan d'exploitation prévisionnel avait prévu quand même au début un transport de 30 000 passagers. Durant les 3 premiers mois, nous sommes actuellement à 50 000 passagers qui nous font actuellement 50 millions de recettes journalières. Et vous savez que l'objectif d'un trait urbain, c'est pas de faire des recettes. L'objectif, c'est d'améliorer quand même la mobilité urbaine au niveau de Dakar parce que nous perdons 100 milliards sur les externalités négatives quand même de la congestion au niveau de Dakar. Financé par la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et la France, pour un investissement total de 780 milliards de francs CFA, le TER facilite le déplacement à Dakar, où les embouteillages coûtent chaque année environ 150 millions d'euros, soit 99,7 milliards de francs à l'économie sénégalaise. Au Niger, la création d'emplois est l'une des priorités du gouvernement pour promouvoir le développement et favoriser la croissance. À l'occasion de la fête du travail, le 1er mai, les autorités ont présenté les avancées faites en la matière. Plus de 87 000 emplois ont été créés en 2021. Toutefois, des défis restent à être relevés pour résoudre l'équation du chômage. Les explications de Amenedj. Selon le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale au Niger, environ 87 114 emplois ont été créés en 2021 et 15 943 jeunes autonomisés et répartis dans les secteurs publics et privés. Le message a été livré samedi 30 avril 2022 à l'occasion de la célébration de la fête du travail le 1er mai. Depuis quelques années, le gouvernement a fait de la question de l'emploi en général et de l'insertion sur le marché du travail des jeunes qui constituent près de 60% de la population l'une de ses préoccupations majeures. La relative embellie qu'a connue récemment le pays sur ce front reste sans doute une bonne nouvelle et devrait conforter le gouvernement dans la poursuite de sa politique de promotion des emplois et de l'autonomisation de la population et particulièrement les jeunes. Même si l'année 2021 a été marquée par d'importantes mutations liées notamment à la crise sanitaire, le gouvernement dit faire assez d'efforts en termes de perspectives, marquées entre autres par l'adoption prochaine de la nouvelle politique nationale de l'emploi. L'objectif est de créer les conditions appropriées en vue de promouvoir le plein emploi productif et réduire les inégalités. Cependant, au-delà de veiller à ce que ces créations d'emplois soient durables et décentes, les autorités doivent investir davantage dans le numérique et l'agriculture qui sont deux secteurs clés, suscitant au passage beaucoup d'engouement chez les jeunes, mais aussi pouvant dynamiser davantage l'économie du pays et par ricochet favoriser les plans d'emploi et réduire significativement la pauvreté. En matière de protection sociale, le ministère chargé de l'emploi a annoncé des avancées relatives au taux de couverture sociale, situé actuellement à 28,75%, ainsi qu'à la mise en place de la mutuelle de santé des agents de l'État qui sera bientôt fonctionnelle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.